Il est 6h47. Qui marche sur la tête? Greta Thunberg ou alors ceux qui veulent maintenir certains projets? Et une véritable sainte de l'écologie pour les uns, illuminée pour les autres. Elle invite en tout cas à la réflexion à chacun de ses passages. Et ce week-end encore dans le sud-ouest, en Occitanie contre l'autoroute A69 et en Aquitaine contre le projet de puits de pétrole supplémentaire dans le bassin d'Arcachon. Est-ce qu'elle en fait trop? La politique et les choix, c'est un combat. Faut-il en venir à ces excès, comme ceux qui jettent par exemple de la soupe sur la Joconde? Peu importe son opinion finalement. Ce qui compte, c'est que les politiques se saisissent quand même de cette question de notre environnement en mettant tout sur la table. La réalité de l'exploitation de la nature par l'homme et les conséquences, qu'ils aient en tête cette petite phrase de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Il faut savoir certes exploiter pour vivre, mais aussi entretenir et transmettre. C'est aussi ce que doivent avoir à l'esprit les écolos et Greta Thunberg. L'humain a besoin d'exploiter pour vivre, survivre, c'est notre histoire. C'est tout notre paradoxe. Greta Thunberg a eu besoin d'énergie pour se déplacer, par exemple, dans le sud-ouest, de l'électricité au pétrole, tous les composants actuels de nos moyens de transport, comme beaucoup ont besoin de tous ces moyens pour aller travailler. Alors oui, il y a une politique de transition qu'il faut trouver ainsi que des compromis.